Exagérer les problèmes, les dramatiser, d'aucune façon ne va vous aider à les solutionner. Continuez les hystériques. Vous avez carte blanche. Mayou prétend qu'un problème bien campé est à moitié résolu. Ça, c'est au Québec. On a muselé complètement la discussion et le débat en mettant 140 millions de dollars dans les médias. C'est le coup de génie de cette campagne-là depuis un an et quart. Le coup de génie, c'est lui. Oui, la PCU, mais le gros coup de génie, c'est... Parce qu'ailleurs, ça débat. Là. Ici, ça débat pas. Si tu oses poser des questions, tu es systématiquement un édenté, un cave, un complotiste. Ailleurs, tout le monde débat, tout le monde pose des questions sur tout, partout, partout, partout. Ici, non. Mais pourquoi? 140 millions donnés aux médias pour fermer le gueule. Tu dis ce que je dis, je te donne de l'argent. Tu dis l'inverse de moi, tu n'as plus d'argent. Si tu veux être comme choix et avoir d'argent, tu fermes ta boîte puis tu dis la même chose qu'on dit. C'est tout. C'est facile. Quel coup de génie. Sérieux. Ça, là-dessus, là, la gang de la CAQ, bravo, c'est une job incroyable. Mais à partir de là, on ne peut plus poser une seule question. Donc là, ce que moi je vous dis depuis 1 mois et demi, 2 mois, sur les Floridiens qui reviennent avec 2 doses et qui sont en quarantaine, puis qui ont des masques, puis qui n'ont pas le droit de rien, vous allez me faire croire qu'un code QR va donner à ces gens-là une liberté. On n'a pas besoin de code QR. C'est des gens qui ne croient pas au vaccin. Ils ne croient pas à la science. Ben, de où vous pensez qu'un code QR, ça ne sera pas hacké? Là? Ben voyons, il n'y a rien de plus facile à hacker, un code QR. Il n'y a pas de base de données en arrière d'un code QR. Non. Il n'y a rien de relié à un code QR. Puis de toute façon, l'immunité collective, là, c'était ça le mot, je l'entends pas souvent, là, mais une fois que ça s'est atteint, il sert à quoi le code QR? Il sert à rien. Il n'a jamais servi à grand-chose. Parce que Ça sert à le rien, but, c'est immunité collective, Ben oui. on rouvre. C'était à 75 c'était à 75 puis que dans ton restaurant, tu as 100 personnes. Tu en as 75 qui sont vaccinés, puis tu en as là-dedans qui ne sont pas, incluant des enfants. Tout le monde est safe. Mais au niveau santé publique, il ne sert à rien. Au niveau politique, il y a le fun en maudit, par exemple. Dans quel sens? Ben, 1 an de plus d'inquisition, c'est pas pire. Ah, oui, ben c'est ça, là. C'est ça que, moi... C'est ça que on veut comprendre. C'est ça que je veux comprendre. C'est juste ça. Dites-moi, êtes-vous comme l'Australie? L'Australie, ils l'ont dit, eux autres. Pas gêné, toi. OK, ils l'ont dit. 2022. Nous autres, c'est décembre 2022. Boum. Pas de 2021. Moi, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai dit, il y a une erreur dans le texte. Non. C'est décembre 2022. Ouais. Il y a un 2. Oui, deux. Oubliez-nous. Oui. On n'est plus là. Nous autres, on n'est pas là. On n'est pas de retour en business. On ne veut pas voir la face. Pas de kangourou. Puis vous ne nous verrez pas. Là. Il n'y aura pas de kangourou. Il n'y a rien. Pas de kangourou. Décembre 2022. Moi, c'est juste ça que j'ai besoin de savoir. Hey, l'Estrie rouge à matin. Là. Ça là. Le Ça, c'est restaurateur spécial. qui ferme à matin. Là. Oui. Oui. Pourquoi? Y a-tu des médias? Il y en a-tu un qui parle à quelque part? Personne ne parle. C'est désolant, le Québec. C'est désolant. Éteint. On se fait piler d'en face. Puis on dit pas un mot. Éteint. Maintenant, écoute, là, c'est plein. C'est plein dans l'actualité. Ça commence par Mario Dumont. Savez-vous qu'est-ce qu'il nous apprend? Notre Mario Dumont national, notre grand vizir, samedi matin, nous annonce que la Chine possède la marine la plus puissante du monde et le plus grand nombre de soldats. Je tremble. Mario, les Chinois, ils se sont battus contre qui dernièrement? Leur marine, ils l'ont essayé contre qui? Tu sais, c'était facile, Mao Tse-tung. Il est parti avec un paquet de monde avec des mitraillettes, puis il a fait sa grande marche. Il n'y a pas un maudit Shintok qui avait un fusil à plomb. Même pas foutu de récupérer leur fusée. Les Shintok, ils ont envoyé une fusée dans l'espace il y a quelque temps. Dimanche, ben là, désolé, on l'a perdu. Fait que Mario, le grand vizir, calme tes nerfs. Avant de faire peur au monde, avec l'armée chinoise. Hey, les Shintok, là, on arrive dans nos hystériques, mais ça donne que ce n'est pas tellement des femmes ce matin. C'est des hommes. Olivier Bayard, j'allais dire Olivier Braillard, il est président de construction Bayard. Aux premières loges de la flambée des prix du bois d'œuvre, des 2x4, qui a actuellement cours sur le marché. C'est vraiment catastrophique, maudit hystérique. En 2019, le 2x4 se vendait 372$ du 1000 pieds planches.
Au mois de mars, il a grimpé à 1040 du 1000 pieds planche. 3 fois plus! Mais c'est la catastrophe! Olivier Broyard! Il y a une affaire qu'il a oubliée, c'est que le vieux que je suis, il est écœuré en calvaire. Ça fait 50 ans. 50 ans que le bois n'avait pas pris de valeur. Ça ne valait même pas la peine de nettoyer nos terres à bois. Je suis furieux. 50 ans que ça Ça n'a se pas vend. suivi, ça n'a pas augmenté. Ça, je ne savais pas, ça. 50 ans jusqu'en 2019. Ça ne valait pas la peine de couper un sapin. Il n'y avait pas C'est d'acheteur. pas payant. Là, ça commence. On coupe des sapins. Olivier Broyard, tu vas en avoir du bois. C'est rien. Ça ne s'arrête pas là. Et là, ne pas que, évidemment, nos communistes veulent s'emparer de la nouvelle. C'est catastrophique. Puis pour prévenir la catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer les frontières avec tes amis, tes copains des États. La moitié et plus du bois qu'on coupe, du bois d'œuvre, va aux États. Québec solidaire, puis le PQ, ben on va fermer les frontières. On va garder notre bois pour nous autres. Gna, gna, gna. Maudite gang de communistes ratés. Les maudits communistes qui cherchent juste à récupérer pour se faire torcher à vil prix. Pensez-vous que je vais aller vous couper des arbres avec une patte, mais sale, pour vous faire vivre? Maudite gang de paresseux de tire-flanc. Hystérique. Je vous l'ai dit, aux Indes, il y a 20 morts par 100 000. Ça paraît gros, leurs morts. Ils sont 1,4 milliard. Un peu arriéré. 1,4 milliard, c'est du monde à messe. Mm. Il y en a une maudite gang là-dedans, complètement illettrée. Pas de télé, pas de radio. Vous les informez comment? Par le bouche à oreille. Par les religieuses. Alors, aux Indes, vous avez encore une vingtaine de morts par 100 000 habitants, alors qu'au Québec, Emmanuel, c'est 210 morts par 100 000 habitants. Puis en Belgique, c'est 400 morts par 100 000 habitants. C'est fou quand on commence à examiner les problèmes, comme on relativise. Et ça m'amène à Karine Gagnon. Karine, à l'occasion, elle se dépasse. Karine Gagnon. Gros titre, dimanche matin, dans les journaux de l'Empire québécois. Un danger nommé Duhem. Hein? J'ai sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Un danger nommé Éric Duhem. Il devait être content. Ben oui. Content. Ben oui. C'est sûr. Oui. Alors, les amis, Éric Duhem, c'est le nouveau chef du Parti conservateur du Québec. Et là, dans son 3e paragraphe, elle n'en pouvait plus. Éric Duhem est supporté par Choix Radio X, ce repère des théories complotistes. Aïe, aïe, aïe. Je suis chroniqueur à Choix Radio X à chaque jeudi matin, à chaque jeudi avant-midi, avec Daniel et Camille. Hey, Karine, là, si tu ne slaques pas à poulie, ton nez, là, tu vas devoir le retrousser encore plus haut. Mais le danger, il est où? Le danger, il est où? Parce qu'ils ne pensent pas comme elle? Parce qu'à Choix Radio X, ils osent penser différemment? Moi, ce que je trouve dangereux, c'est de ne pas reconnaître que les autres aient le droit de ne pas penser comme toi. Ça, c'est plus dangereux. Quel est le titre de notre émission, José? Libre et sans tabou. Oh! Et Maxime Bernier, cerise sur le Sunday, démonisé. Alors, Éric Duhem est en train d'être démonisé. Maxime Bernier, le démon Beauceron, le diable en personne. Maudite gang de communistes ratés.
Votre couvre-feu, là, quand est-ce que vous allez le lever? Là, ça fait une secousse qu'il y a 4, 5, 6 morts par jour du virus chinois au Québec. Votre couvre-feu, là, quand est-ce que vous allez le lever? Maudite gang de communistes ratés. Votre confinement pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, vous en allez où avec ça? Vous en allez où? Maudite gang de communistes ratés. Décrochage scolaire, augmentation de personnes suicidaires. Il faut sauver le système de santé. Là, c'est même plus les vieux, ça ne meurt plus. Alors, venez pas me faire suer un matin avec « Oui, mais il faut sauver nos vieux. » Mais le beau vieux, là, il ne meurt plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec les vieux? Il ne meurt plus. Il ne meurt plus. 4, 5, 6 par jour dans tout le Québec du virus chinois. Votre couvre-feu, là, quand est-ce que vous allez le lever? Maudite gang de communistes ratés.